Pourquoi OpenStreetMap au pays Tarisat? Tout simplement parce que nous sommes un territoire rural, nous ne sommes pas une destination touristique de masse, et donc nous avons besoin de faire connaître auprès de nos habitants et de nos visiteurs les éléments intéressants de notre territoire. Donc ce sont essentiellement des éléments nature, et la base de données OpenStreetMap nous permet d'implémenter tous ces éléments-là. Donc ça va passer par les chemins de randonnée, les sentiers botaniques, les éléments naturels tels que les barthes ou les étangs, et donc ça nous permet de mettre à disposition de ces éléments de nos sites et de nos partenaires, et aussi de tous les sites qui utilisent la base de données OpenStreetMap gratuitement et qui vont mettre en avant cette information. Alors l'outil cartographique OpenStreetMap permet de répondre à différents types d'usages. Alors bien évidemment pour répondre à des besoins touristiques, mais également de fournir de l'information d'ordre pratique et de la vie de tous les jours. Les réceptifs que sont un office de tourisme comme nous, ou bien des prestataires touristiques, mais également des commerces, une mairie, une communauté des communes, des agences immobilières, vont pouvoir fournir de l'information alors aux touristes, mais également aux habitants et à des nouveaux arrivants. Un cas pratique, on a souvent des familles qui viennent à l'office de tourisme pour demander des tas d'informations. Ils peuvent venir nous demander par exemple une boucle de randonnée de 10 km avec une table de pique-nique pour le midi et un restaurant à proximité du gîte le soir. On leur envoie toutes ces informations via un lien par mail qu'ils ont simplement à cliquer pour accéder à la carto, et également un carnet de voyage avec les renseignements que sont un numéro de téléphone, des horaires et un tarif. Autre exemple, c'est un cas pratique, un organisme de production est passé à l'office de tourisme l'an dernier pour demander un lieu de tournage avec une aire naturelle et une table de pique-nique à proximité. Donc on a pu identifier ces points et leur fournir l'information par mail et également en carto papier. Donc nous, on va vraiment se placer en tant qu'animateur pour ce projet, où on va essayer de fédérer autour de la donnée cartographique et du projet en général. On a commencé l'année dernière avec la formation de contributeurs bénévoles, donc on en a formé une dizaine à peu près, sous des 3 sétours, donc café, carto, croissant. C'est des petites sessions assez conviviales pour échanger sur le projet en général. Donc pour faire savoir tout ça, on a communiqué sur nos réseaux sociaux, on a fait un article de presse, on a réalisé un dossier de presse. Cette année, ensuite, on va cibler un peu plus les commerçants, où on va essayer toujours sur les 3 sétours de parler du projet, de les sensibiliser, qu'ils puissent en parler à leur clientèle directement. En début d'année aussi, on a commencé à sensibiliser les institutions, donc la communauté des communes, l'intégralité des mairies également. On va essayer de cibler leurs besoins, de comprendre en quoi cette carte va leur être utile. Et après, un petit retour d'expérience sur les formations qu'on a pu donner. Donc les personnes qu'on a formées, qu'on a sensibilisées, en fait, bien qu'elles connaissent le territoire, qu'elles sont du territoire, vont apprendre à connaître encore plus le territoire parce qu'elles vont découvrir des lieux, des sites qu'elles ne connaissaient pas. Ils deviennent vraiment ambassadeurs du territoire en fait. L'intérêt, c'est vraiment d'en parler au maximum autour de nous parce que plus il y aura d'utilisateurs et plus elle sera utile.